vous avez un style tout particulier. Oui. Vous êtes considéré comme étant le roi de l'improvisation. Oui. Vous n'avez pas besoin de préparation. Chaque fois que vous prenez le micro, vous trouvez toujours quelque chose à dire sur quelqu'un pour faire rire les autres. Oui. Mais d'où vous est venu ce style? Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce style? Non, mais en fait, je n'ai pas créé le style. Le style existe depuis. Sauf que je suis peut-être les premières personnes à qui on voit ça au Cameroun. Ça s'appelle la vanne. C'est un style d'humour, c'est américain. Les Américains ont les meilleurs vanneurs du monde. Ce sont les Américains. La vanne, ce sont les nègres, les esclaves de l'époque. À l'époque de l'esclavage, sont eux qui ont créé la vanne. La vanne, en fait, les esclaves utilisaient ça pour le temps mort. Pendant la traite négrière, pendant qu'on massacrait les esclaves, et ils travaillaient. Il y a tant de repos maintenant, de peur de perdre le feeling du travail. On demandait à un esclave de se mettre debout et de galvaniser les esclaves. Oui. Et c'est celui qui était debout là maintenant, au lieu de chanter, généralement il chantait le gospel, tout ça, non. Celui qui s'est levé maintenant, titiller les gars, que toi aujourd'hui tu as travaillé, tu es devenu musclé comme le chou, tu vois, c'est devenu l'humour. Et les gens musclés comme le chou. Oui, voilà. Voilà d'où vient la vanne. Mais au Cameroun, maintenant, quand tu dis, tu vannes quelqu'un, lui, il prend ça un genre. Pourtant, tu fais que de l'humour. Mais comme les Camerounais ne sont pas cultivés dans ce genre d'humour, ils vont te traiter de tous les noms. Oh, il insulte tout. Oh, il est mal élevé. Sa maman a même échoué son éducation. Ils vont te dire des choses. Mais est-ce qu'il y en a pas, est-ce qu'il y en a qui vous ont fait des problèmes à cause de votre style humoristique? Bien sûr. J'ai été attaqué en justice maintes fois. Ah bon? Oui, maintes fois. Parce que vous avez vanné quelqu'un? Oui. J'ai même vanné un enfant une fois sur Caravane Mobile. Ses parents sont venus se plaindre à la direction générale du Canal 2. Ça m'a valu 3 jours de suspension. On m'a valu 3 jours. Et vous êtes revenu continuer avec la vanne? C'est là où c'est devenu même fort. Puisqu'à l'époque, j'avais une directrice des ressources humaines qui comprenait mon style. Comparativement à certains de mes patrons qui trouvaient que non, c'est frustrant. C'est elle donc qui m'a dit que vas-y, je travaille aux ressources humaines. La semaine qui est revenue, je sortais les vannes terribles. J'étais devenu sauvage. Et c'est comme ça que les enfants aussi étaient fiers de monter son podium. Voilà, mais parce que les parents, quand ils voient la musique, c'est pas son fils était à l'émission. Mais est-ce que il zappe. Il dit bon, je veux voir. Il voit son fils, on dit à son fils. Par exemple, tu as la tête comme le tuyau du Pablo, il dit merde. Ça, c'est l'enfant qui connaît. Et peut-être que la vanne qui vous a valu 3 mois de suspension, c'est pas la vanne où vous avez dit que ton avenir à l'oublia. C'est ça. Vous avez dit à l'enfant de quelqu'un qu'on ne voit pas clair sur son avenir. Donc devant là, c'est flou. C'est flou. Le père a dit que non, mon fils est un génie, vous dites que son avenir a le brouillard. C'est justement cette vanne-là. Ça m'a créé trop de problèmes. Alors, Massako Premier, est-ce qu'il y a des humoristes dans ce pays qui n'ont jamais réussi à vous faire rire?